La déclaration annuelle des revenus des particuliers, qu'est-ce que c'est? Mon peuple périt faute de connaissances. Monsieur Impôt vous parle. Écoutez-le. Pour mieux comprendre, nous allons faire une comparaison avec ce qui se fait pour les entreprises commerciales. Alors les entreprises commerciales, qu'elles soient constituées en personnes physiques ou en sociétés commerciales, doivent effectuer leur déclaration annuelle entre le 15 mars et le 15 mai de chaque année. Et ces déclarations se font à travers la déclaration statistique et fiscale. Maintenant, la déclaration annuelle des revenus des particuliers concerne donc les particuliers. C'est-à-dire que les particuliers doivent également effectuer leur déclaration de revenus au plus tard le 30 du mois de juin. Qui sont les personnes concernées par la déclaration des revenus des particuliers? On va dire que c'est tout le monde. C'est le ministre, c'est le préfet, c'est les influenceuses, c'est les artistes, c'est les députés, c'est les médecins, c'est les enseignants, c'est l'agriculteur, c'est le taximan, c'est l'employé de bureau. On va dire que c'est tout le monde, en principe. C'est tout le monde si ces personnes bénéficient des revenus que je vais énumérer. C'est-à-dire que si vous recevez un salaire ou une pension, vous devez effectuer votre déclaration annuelle et récapitulative des revenus au plus tard le 30 du mois de juin. Si vous avez fait des placements, ça peut être à travers votre compte d'épargne, vous recevez des intérêts, peut-être que vous avez investi dans la crypto-monnaie, peut-être que vous avez placé de l'argent dans une entreprise et vous recevez des dividendes. Dans tous ces cas, vous devez effectuer votre déclaration annuelle de revenus. Si vous êtes propriétaire d'un terrain ou d'une maison, vous payez la taxe foncière, vous devez déclarer vos revenus. Si vous recevez des loyers, c'est-à-dire que vous avez mis votre terrain ou votre maison en location et vous recevez les loyers, vous devez déclarer vos revenus. Si vous avez vendu un terrain ou une maison, vous devez déclarer vos revenus. Si vous recevez des revenus de l'étranger, peut-être pour des prestations que vous offrez à l'étranger, vous devez déclarer ces revenus. Si vous êtes contribuable personne physique et que vous exercez une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole, libérale, vous devez également déclarer vos revenus. Alors, qu'est-ce qu'on est supposé déclarer? Prenons le cas des salariés. Parce que pour le cas du salarié, les impôts sont retenus à la source. C'est-à-dire que l'employeur qui vous paye un salaire retient déjà les impôts que vous devez payer. Alors finalement, qu'est-ce que vous devez déclarer? Ça m'amène à apporter la précision, cette précision essentielle. La déclaration annuelle de revenus ne veut pas dire automatiquement paiement de l'impôt. Parce qu'effectivement, dans le cas des salariés, vous allez déclarer votre salaire. Les différentes rubriques apparaissent sur le bulletin de paye. Vous les renseignez dans votre déclaration de revenus. Vous renseignez les impôts qui ont été retenus à la source. Si vous avez des primes, des gratifications, vous les renseignez également. Mais comme les impôts ont été retenus à la source, vous n'aurez rien à payer. Mais si d'aventure, en plus de votre salaire, vous avez peut-être une maison en location, vous avez peut-être un champ duquel vous tirez des produits agricoles que vous vendez, alors vous devrez par ailleurs déclarer ces revenus. C'est-à-dire qu'en plus du salaire, vous déclarez les revenus parallèles que vous avez des autres activités. Parce que c'est une déclaration récapitulative. Et c'est peut-être sur ces autres revenus, ces revenus n'ont pas payé l'impôt par ailleurs, que vous pourrez avoir quelque chose à payer. Alors une fois que vous avez compris qui doit payer et quels sont les revenus à déclarer, la question c'est comment ça se fait. C'est devenu tout simple, c'est-à-dire que la déclaration se fait en ligne. Vous allez dans le site internet de la Direction générale des impôts, www.impôts.cm. Lorsque vous ouvrez, vous vous rendrez compte qu'il y a des rubriques qui s'affichent. Vous cliquez sur la rubrique déclaration annuelle de revenus et vous suivez les conseils qu'on vous donne jusqu'à la fin de la déclaration. Je donne juste 2 conseils pour finir. Le premier, c'est que veillez à déclarer vos revenus au plus tard le 30 du mois de juin. Parce que si vous faites cette déclaration après ce délai,
vous devrez payer vos impôts majorés de pénalités, des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 30%. Le deuxième conseil, c'est que veillez à déclarer tous vos revenus. Parce que vous ne le savez peut-être pas, les impôts ont les yeux partout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, ce n'est pas fini.